Bienvenue à toi. Je voudrais te présenter un tirage tout personnel, un tirage en 9 cartes euh, que j'ai prénommé le Triban. Voilà, parce qu'en fait, c'est l'idée euh, de voir en fait visualiser dans les 9 cartes des séries de 3 cartes. Et un petit peu en clin d'œil, parce que le Triban c'est un symbole druidique, celtique, et qui amène une dimension de sagesse. Donc, et c'est un petit peu ce qu'il y a derrière ce tirage que je compte te présenter. Voyons ça. Alors, ce tirage du Triban, un tirage en 9 cartes, c'est un tirage en fait qui est venu euh, à un moment donné où, dans les bouquins, au début de mon apprentissage, il y avait des tirages qui me laissaient un peu sur ma faim, où parfois il me manquait une constitution de tirages sur lesquels je puisse m'ancrer. Et puis j'ai trouvé que c'était fun aussi de me dire, bah tiens, tu te crées ton propre tirage et puis tu avances. Donc il y avait un petit tirage en croix, en 5 cartes, que j'ai pu constituer comme ça par moi-même, et puis après que j'ai développé au fur et à mesure. J'ai d'ailleurs puisé un petit peu dans ce Triban pour constituer après un tirage en 13 cartes, que je te présenterai. Et puis en fait ici c'était tout ce qui me semblait un petit peu bizarre, c'est-à-dire que j'aimais pas toujours la constitution des tirages avec un positionnement qui te disait la réponse. Je trouvais que c'était un peu péremptoire, je trouvais que ça manquait un petit peu d'ouverture, un petit peu de sagesse, parce que je trouvais que c'était un peu arrêté, en me disant, il y a un questionnement, et puis, la réponse, elle est là, c'est la vérité, et puis c'est comme ça, et pas autrement. Ça, bon, c'est un petit peu exagéré de le dire ainsi, mais en tout cas, ça me laissait un peu sur ma faim. Et puis je me suis dit, mais pourquoi pas essayer de contextualiser un tirage, un environnement de questionnement qui ne laissera pas la place à l'idée qu'il y a une réponse arrêtée derrière. Mais que il y a l'idée de cheminement, de pouvoir aller de plus en plus en profondeur pour situer à peu près un questionnement de plus en plus aiguisé, qui ferait non pas de donner une réponse au questionnement, mais de voir peut-être en profondeur finalement qu'est-ce qui se cache derrière un questionnement qui serait très vague, de finalement l'aiguiser, de le préciser en affinant du coup le questionnement, on se rapproche peut-être d'une réponse, mais sans s'arrêter sur l'idée que la réponse c'est ça, de se dire plutôt que on approche peut-être de quelque chose, sans forcément s'arrêter en dire que c'est comme ça. Et donc cette énergie-là, c'était à la fois une certaine énergie d'humilité, de sagesse, et puis d'être dans l'idée qu'on n'a pas réponse à tout. Donc c'était aussi baigné dans une énergie, alors pas forcément j'allais dire de druide, etc. J'allais pas dire que après quelques années de pratique, j'allais être le druide de service, mais que ça mettait une certaine relativité, un côté un peu ermite par exemple. Et je trouvais que c'était un tirage nourrissant par rapport à ça. Une certaine humilité dans la démarche, une certaine humilité aussi de ne pas chercher toujours à se dire la réponse c'est ça, ou qu'on aura une réponse, que la vie nous donne des réponses toutes cuites comme ça, mais que c'est pas si simple plutôt. Et donc ce tirage, il y avait cet élément premier autour de la réponse. Et puis il y avait aussi un autre côté qui, moi, en fait, a compté beaucoup justement au début des premiers tirages que je faisais pour quelqu'un. Et c'est d'avoir en fait un positionnement qui compte. Alors autant de ne pas avoir de positionnement de réponse, pour moi ça comptait, mais c'était aussi d'avoir un positionnement pour l'interprète, pour celui qui tire les cartes et qui, dans son déroulé, il peut être présent dans le tirage. Ça permet de se situer, ça permet aussi de se situer dans le propos à donner, l'information à transmettre, la vibration dans laquelle peut être justement l'interprète, en plus du contexte d'un consultant.
Je vois rarement ça en fait dans les tirages, un positionnement pour l'interprète, alors que, j'allais dire, dans une consultation, il y a un consultant, il y a un interprète. Et je trouve que c'était utile, en tout cas, moi, je veux dire, par l'effort de la pratique, j'ai vu que ce jalon, ce positionnement, il s'est révélé en tout cas pertinent, de pouvoir se situer et de voir comment gérer justement une consultation pour être au plus juste et au plus utile. Et, euh, et donc du coup de pouvoir te présenter ce fameux tribane qui en fait, je dirais, pourrait être la représentation de trois triangles, un premier triangle, et puis un deuxième à l'extérieur, en serrant ce premier, et puis un troisième aussi à l'extérieur. Et donc de voir d'abord la question, en fait, la question du consultant, ce qui le titille en ce moment, et de pouvoir situer ensuite deux aspects de son de cloche autour du questionnement. L'idée un petit peu des préjugés qu'on peut avoir aussi dans un questionnement. Qu'est-ce qui sous-tend aussi un questionnement avec ce qu'on a un peu d'arrêté, etc., de choses plus ou moins maladroites, etc. Et puis de l'autre, c'est un petit peu les attentes. Alors les préjugés et puis les attentes, tous les espoirs, tout ce qu'on peut avoir au fond dans la question de porteur, d'utile, peut-être même j'allais dire, de progressiste, quelque chose qui amène aussi quelque chose d'utile, parce qu'on a envie de peut-être s'améliorer, etc. Et donc de ce jeu, à la fois, de voir un petit peu, j'allais dire, pour orienter l'idée, de mettre quelque chose qui pourrait être un petit peu négatif, quelque chose qui pourrait être plutôt porteur, plutôt positif, mais dans les deux, ce qu'il y a aussi, c'est l'énergie de quelque chose qui vient peut-être du passé, et quelque chose qui pourrait être l'extension, la projection d'un futur. Les attentes, les préjugés. Déjà, ça peut être l'idée ici qu'on dégrossit de toute façon un questionnement. Ensuite, c'est de voir ce qui peut être plus large, j'allais dire, mais en fait des éléments qui sont aussi l'idée de développer. Là, je présente en fait les trois triangles pour te situer un petit peu la constitution, mais c'est pas forcément l'idée de retourner les cartes dans ce sens-là en particulier, puisque moi je fais un positionnement de toutes les cartes, et puis je les retourne en fonction du ressenti, de là où je pense que c'est plus utile. Si c'est plus utile de regarder les préjugés d'abord, ou c'est plus utile de regarder le questionnement, ou si c'est plus utile de regarder d'autres positionnements. Et notamment ici, de regarder ce qui est un peu le prolongement des préjugés, du passé, et ici ça va être le passé proche. L'équivalent ici ce sera le futur proche, et enfin ce fameux positionnement de l'interprète qui est là, qui est un peu en un socle aussi, quelque part sur lequel on va pouvoir appuyer un propos. Ensuite, le triangle, j'allais dire, extérieur, qui lui va justement offrir j'allais dire, peut-être de prendre du large, de prendre de la hauteur, et d'avoir ici, du coup, dans le prolongement du passé proche, ça sera le passé lointain. Ici, ce sera le présent, dans son contexte large, et puis le futur proche, le futur lointain. Donc ça, c'était pour te présenter les trois triangles donc, que tu peux situer visuellement la constitution. Après, moi, j'y ai mis justement, tu as pu voir, donc du temporel, parce que ça me permettait aussi, pas forcément d'être sur du divinatoire, parce que c'était pas forcément l'énergie du truc, c'était vraiment l'idée d'essayer de contextualiser, de projeter aussi un moment de vie sur un temps de gestation. Je l'appelle un peu comme ça, c'est-à-dire d'avoir dans le passé lointain, ça sera l'idée d'aller au-delà dans ce triangle externe, ce sera l'idée de pouvoir contextualiser les choses sur 9 mois. Donc cette idée vraiment d'être sur une gestation, l'idée d'une grossesse de quelque chose qui vient, qui pose question, ou peut-être que c'est aussi situé que le contexte de la consultation, elle est plus large, elle se voit aussi, elle se conçoit sur les mois précédents. Donc ici, c'est de situer les 3 mois, voilà, de situer
le mois actuel, le mois d'avant, le mois d'après. J'allais dire le trimestre dans lequel baigne la personne, j'allais dire cette saison. Et de voir aussi du coup à élargir l'idée, on a le questionnement, mais on va pouvoir aller regarder ce qui s'est passé le mois précédent et devoir regarder le mois à venir. Mais du coup, ça contextualise ici un petit peu d'élargir justement cette dimension des 3 mois. Et ici, donc, ce sera aussi l'idée de voir les 3 mois, mais avant les 3 mois du présent, et les 3 mois au-delà des 3 mois du présent, ce qui fait 3 mois, 3 mois, 3 mois, on est sur 9 mois pour voilà, détailler l'affaire. Et l'idée d'être sur l'extension par rapport à l'ici et maintenant, du questionnement, l'idée de voir un mois avant, un mois après, donc ça appuie aussi un contexte, et puis d'avoir ici donc les 3 mois dans lesquels on environne, c'est-à-dire de situer en fait les 3 bandes. Là, le nom du tirage, c'est de situer le passé, c'est-à-dire passé lointain, passé proche, et puis ce qui constitue ce mois avant, le mois actuel, et puis également le mois qui vient juste après, qui se voit aussi avec le passé proche et le passé lointain, donc le futur, pardon, lapsus révélateur, le passé, le futur, et ici le présent. Et le présent, justement, qui va plus en profondeur. C'est-à-dire que là, on est sur un contexte général de la personne, sur les 3 mois, l'ambiance de la saison, je vais dire. Et le questionnement, ce qui titille la personne, justement, sur une période qui peut être plus ou moins large. Ça fait peut-être une semaine que la personne se questionne, ça fait peut-être 2 jours que la personne se questionne. Et c'est de situer aussi la personne, son questionnement. Ça peut être aussi un questionnement sur un mois, mais pas vraiment au-delà. C'est vraiment de situer que on va être sur ce linéaire temporel qui va aller vraiment au cœur des choses. Cette dimension du 3 mois, cette dimension de 1 mois, 15 jours, une semaine, et en tout cas quelque chose qui titille en amont et puis peut-être en aval de la consultation. Alors que ici, on aura la dimension de l'interprète, c'est-à-dire le moment de la consultation, l'ici et maintenant, et c'est pas 2 heures avant la consultation, 2 heures après, c'est le moment. L'idée aussi d'avoir ce positionnement qui tâte un petit peu le pouls d'une consultation, et en particulier pour celui qui regarde justement les cartes, celui qui interprète les cartes, qui va pouvoir situer le message à donner. Et donc, du coup, de pouvoir aussi, j'allais dire, pouvoir situer le contexte d'un consultant dans son cheminement un petit peu chronologique, pour lui permettre de cheminer aussi. Parce que ce qui pourra être intéressant, c'est par exemple de voir d'où s'enracinent les préjugés, de voir comment les attentes peuvent aussi se projeter, se concrétiser aussi dans le temps. On a tout ce jeu un petit peu, j'allais dire, de représentation de ce mandala un peu triangulaire, mais qui offre aussi d'avoir des linéaires de 3 arcanes et qui permettent aussi de nourrir en tout cas un propos, de pouvoir situer ce linéaire du questionnement proche dans le temporel, et d'avoir ce questionnement où, j'allais dire, cet élément aussi peut-être de réponse, peut-être plus ou moins visionnaire, sur du plus long terme. Et de pouvoir aussi être sur la dynamique d'observer quelque chose qui va dépasser le champ d'un cheminement, et de voir les tenants et les aboutissants de ce qui est la vie d'un consultant, au-delà du questionnement. Donc c'est tout ce jeu-là, en fait, de ce tirage qui, à la fois, permettait de dégrossir un temporel sur 9 mois, un temporel sur 3 mois, et un temporel sur l'idée de quelques jours, quelques semaines, et puis de ce qui titille, jusqu'à arriver justement sur un cœur qui sera d'être dans l'ici et maintenant, de pouvoir situer voilà, les zones d'ombre, les zones un petit peu porteuses de lumière, etc. Et sans arrêter justement un questionnement avec un positionnement de réponse, mais d'aller plus en plus au cœur des choses, même dans la pratique, la possibilité, mais moi je ne l'ai pas fait parce que c'était pas forcément utile ou pertinent, que dans les arcanes, tu as la possibilité aussi de faire des réductions théosophiques, c'est-à-dire d'additionner des numéros d'arcanes, réduits s'ils dépassent 22, et du coup de faire des calculs en profondeur et d'aller de plus en plus en profondeur, j'allais dire,
et que ça peut être porteur de sens aussi de faire ces petits calculs. Mais en tout cas, visuellement, 9 arcanes sur des différents triangles, plus ou moins en profondeur, pour essayer d'aiguiser, j'allais dire, le champ d'une vie sur une période de gestation. Et l'idée de tâter le pouls d'une période, d'une saison, en fait, de 3 mois, et puis d'aller plus en profondeur sur un questionnement et d'aiguiser du coup de plus en plus un propos à tenir, une information utile à transmettre. Donc un tirage tout personnel dont je laisse simplement le positionnel ici, dans un premier temps, et puis par la suite je te proposerai éventuellement de saisir derrière la gymnastique en te donnant un exemple concret pour situer à la fois l'utilité que j'en ai dans ma pratique et puis l'idée aussi que ça te permettra de mieux comprendre un petit peu dans le concret afin que ça ne te paraisse pas trop abstrait d'avoir simplement un positionnement comme ça qui fait joli mais qui n'est pas rattachable à du concret, à un questionnement précis. Et c'est ce que je ne manquerai pas de faire, de te donner rendez-vous pour le développement de ce tirage tout personnel que je tenais à cœur de te présenter. Non pas pour parler des tirages qui sont les miens, mais je dirais plus encore l'idée, en tout cas, d'une pratique créative dans laquelle tu peux t'emparer. Je te dirais, n'hésite pas à pratiquer, en tout cas, la création de tirages. De voir en fait un temps justement créatif où tu vas y mettre en fait des éléments de sens, de structuration, etc. Des côtés un peu théoriques, mais qui au fil des mois pourront plus ou moins être porteurs d'utilité en fait dans un questionnement, dans un contexte, et puis d'autres qui finalement dans ces petits jeux un peu théoriques finalement se révéleront pas forcément utiles, pertinents, efficaces dans la pratique. Et donc de ce jeu, je dirais de te laisser quelques mois à te titiller sur l'envie d'être créatif sur un tirage. Parce que ça te correspond. Ça sera l'idée que tu seras sur un moment dans ton apprentissage, dans l'envie de te créer pour toi-même, dans ton approche, et puis éventuellement après pour autrui, des tirages. Et donc ce temps un peu je théorise un petit peu, je propose des pistes, etc. Et puis je vois après plusieurs mois de réflexion, de méditation, aussi de nourrir, de rajouter des choses, d'élaguer, d'enlever, mais d'être sur ce mode un peu théorique, et puis après de se donner 1 an, 2 ans, ça laisse un timing large pour la pratique, pour vraiment, j'allais dire, révéler le tirage, l'utilité du tirage, et puis aussi quelque part qu'il se tanne, qu'il ait le dos solide, la peau dure, que ce soit un tirage qui se révèle juste, pertinent et utile au fil du temps. Si c'est simplement le jeu créatif de te créer des jeux, ils sont sympas, ils sont jolis, la présentation, ça forme un petit cœur, c'est mignon, c'est fun sur le moment. Après, il y a cette étape un peu créative pour se faire plaisir, pourquoi pas. Mais dans l'idée que aussi on peut faire des tirages créatifs parce que ça vient aussi c'est né d'un besoin de tirage constitutif de préoccupations type qu'on souhaite faire et donc de voir aussi qu'il y a une possibilité derrière d'une finalité qui n'est pas simplement de faire l'idée d'un truc créatif, fun, sans plus, et d'être sur cette dynamique, d'avoir l'idée de quelque chose de créatif et de constructif qui, dans le temps, après, se révélera utile pour toi, pour autrui. Donc voilà pour cette idée, en tout cas, de créativité à mettre en place selon ton apprentissage, ton vécu, ton envie. Et le tout, évidemment, toujours en se faisant plaisir. À bientôt.